Madame, faut-il se jeter à l'eau pour déclarer sa flamme? Vous allez répondre par la positive en 10 minutes. Je vous en prie, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, cher auditoire, chers contradicteurs, bonjour. L'amour est une curiosité supérieure, un appétit de l'inconnu qui vous pousse dans l'orage, poitrine en avant et tête baissée. Ces quelques mots de Flaubert renvoient à la question qui nous est posée aujourd'hui. Faut-il se jeter à l'eau pour déclarer sa flamme? Le sujet convoque, à mon sens, les deux émotions qui font en réalité l'essence même de toutes les autres. D'un côté, l'amour, se jeter à l'eau, et de l'autre, la peur. La peur de rester tétanisé devant un sentiment qui nous dépasse. L'amour, 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 dont on parle toujours. Cet amour est, vous en conviendrez, polysémique, polymorphe. Il est un sentiment ineffable, car l'amour ne se décrit pas, il se vit. A contrario, la peur est une sensation qui peut trouver définition. La peur, c'est l'ultra-conscience, c'est la voix qui empêche l'initiative. En somme, la peur, c'est la raison. Mais, mesdames, messieurs, le sentiment amoureux répond-il à une quelconque forme de logique, de discernement? Est-on véritablement raisonnable en amour? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas car s'offrir à l'amour exige un profond courage, le courage de se délier des chaînes de la peur pour se donner comme esclave à un sentiment qui ne subit nulle gravité, ni aucune règle d'ailleurs. Se livrer corps et âme à une passion par essence indomptable et qui donc ne saurait être enchaînée constitue la plus belle, la plus grande des libertés. En réalité, celui qui ne se jette pas à l'eau est lâche. Il n'ose point. Trop effrayé par le fantôme d'une souffrance à venir, il devient le pâle reflet de cet être ascétique. Trop heureux de se brûler les ailes, il n'accédera jamais à la chaleur d'un câlin d'hiver. D'ailleurs, si les flammes les plus encensées relèvent, et fort logiquement, que l'amour est consubstantiel de la souffrance, il conditionne néanmoins la douceur de notre existence. Ainsi, George Sand écrivait à un Alfred de Musset au cœur mutilé « J'ai souffert souvent. Je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. La peur, c'est l'être factice. La peur, c'est une prison, là où l'amour est un plaisir. Et oui, cher jury, si l'amour n'est pas contraint, vous en conviendrez, il constitue une liberté. Si l'on est libre d'aimer ou de ne pas aimer, c'est donc que l'amour n'est pas un besoin. Si nos actes ne sont pas motivés par un besoin, alors ils le sont par la recherche du plaisir. La liberté d'aimer, de se jeter à l'eau et de ce fait un plaisir. Un sentiment, et qui plus est un sentiment aussi viscéral que le sentiment amoureux ne saurait répondre à la raison. Là où la peur divise, l'amour unit. Là où la peur vous immobilise et vous paralyse, l'amour vous porte et vous transporte. Alors, mon contradicteur avancera certainement qu'oser révéler à autrui ce que l'on a de plus intime est la plus grande des prises de risque. Et sur ce point, je dois bien le dire, je lui donne raison. Il est vrai, quel plus grand péril que l'amour. Néanmoins, devant un danger, deux solutions s'offrent à l'homme. Affronter, fuir. Alors, si je veux bien convenir que l'amour soit un danger, il est en revanche, à mon sens, vital de le braver. Et pour cause, le bien de l'âme est suspendu à ce que l'être humain soit en phase avec ses envies, ses pulsions, ses idéaux. Et qui dans cette salle n'a jamais aspiré à aimer? L'excitation de se préparer pour le premier rendez-vous,
le plaisir de sentir les frissons nous parcourir le corps lors du premier baiser, le plaisir de la chair, le plaisir de s'aimer tout simplement. Mais certaines personnes réfutent l'idée même d'aimer par peur de la vulnérabilité, de la fragilité du lien amoureux. En somme, prendre la liberté de tomber amoureux, c'est octroyer à autrui les pleins pouvoirs sur son cœur. Car, en réalité, l'amour est une dictature sentimentale. L'être aimé qui a participé à vous construire peut vous briser, jour au lendemain. En définitive, tout amour pour lequel nous ne sommes pas prêts à embrasser le vide ne brûle pas. Il n'est que tiédeur et trace le chemin d'une existence morne et plate. Mais revenons sur terre. Ne me suis-je pas moi-même jetée à l'eau ? En arrivant ici, les jambes flageolantes, je me suis interrogée. Pourquoi donc m'infliger une telle pression, un tel stress ? Pourquoi n'ai-je pas fait le choix, comme vous tous, de rester assis afin d'assister aux échanges en tant que spectateur ? Ne suis-je pas, à l'instant T, vulnérable ? Je le répète, ne me suis-je pas jetée à l'eau ? Mais alors, vous me direz, jetée à l'eau pourquoi ? Pour qui ? Eh bien, cela peut paraître étonnant, mais c'est pour le verbe, messieurs, dames. Ma flamme brûle en ce jour pour un art. Cet art, tantôt méprisé, tantôt mal considéré, tantôt redouté, critiqué, outil des oppresseurs, arme des opprimés, art de la persuasion et de l'expression. J'ai nommé, et vous l'aurez reconnu, l'éloquence, la rhétorique, cet héritage gréco-romain qui nous connecte à nos ancêtres. Et en parlant de nos ancêtres, sans manquer de respect à mes parents qui sont dans cette salle, c'est aussi pour eux qu'aujourd'hui je saute dans le vide. Et quelle qu'en soit l'issue, plaisir, souffrance, je sais d'ores et déjà qu'il en valait la peine, ce don de soi. Vous l'aurez compris, se jeter à l'eau, c'est choisir l'impuissance sur son destin. La preuve, cher jury, le mien est entre vos mains aujourd'hui. Nous avons l'eau, le feu, l'eau qui rafraîchit, le feu qui brûle. Les deux, vous en conviendrez, s'excluent mutuellement. Soit l'eau éteint le feu, soit le feu fait s'évaporer l'eau. Dans l'aveuglante chaleur du désert, et alors que la faim est certaine, l'oasis s'offre comme un lieu de ressourcement. Le feu du jugement annoncé brûlera tout excepté ce qui va lui échapper dans les eaux salvatrices. Mais l'eau et le feu ne sont pas que dans une opposition réciproque, messieurs, dames. Bien qu'ils s'excluent mutuellement, ils ont un point commun, et pas des moindres, ils purifient tout ce qu'ils touchent. Aussi, l'eau et le feu savent cohabiter et produire un amour qui dépasse la philia, qui dépasse l'agapé, un amour puissant, un amour pur et sans concession, l'éros. L'éros, qui se définit comme le principe du désir et mène à un amour charnel visant à la satisfaction des désirs sensuels, est un sentiment, et je dois bien l'avouer, que j'ai ressenti dernièrement. Oui, cher monsieur Lantu, cher Laurent, depuis cette journée à Munich, les mots manquent. Le cœur est plein, la parole est vide. Comment te dire que je t'aime ? Par quelles paroles rendre ce mélange de tendresse, de respect, d'estime, d'admiration, de dévouement et d'adoration qu'une âme comme la tienne fait naître dans un cœur comme le mien ? J'y ai longtemps renoncé, pensant que la parole humaine n'est pas faite pour exprimer l'infini. Mais aujourd'hui, je n'ai plus peur du vide, plus peur de l'eau. Ma flamme est déclarée. Je vous remercie.